Bonjour chers élèves, bienvenue sur ma chaîne Révision et Soutien. Aujourd'hui, je vais vous parler des caractéristiques du récit autobiographique en prenant comme exemple la boîte à merveilles que vous avez dans le programme et qui fait partie du genre autobiographique. D'abord, il faut que le narrateur égale l'auteur égale le personnage principal. Et il faut vérifier si le nom du personnage principal de l'histoire est celui de l'auteur. Parce que tout écrit à la première personne n'est pas forcément autobiographique. Je peux avoir un écrit, un témoignage par exemple, ou bien un récit d'aventure. Deuxième caractéristique, la narration se fait à la première personne et donc je vais employer tout ce qui appartient à la première personne, comme moi, me ou parfois nous. Troisième caractéristique, le narrateur raconte ses souvenirs d'enfance, adolescence, sa vie passée et vécue. C'est le moment du souvenir. Alors, il utilise pour cela les temps du passé, à savoir d'abord l'imparfait. L'imparfait sert à la description du cadre spatio-temporel ou bien d'une habitude qui se répète dans le passé. Exemple, j'habitais une rue un peu fréquentée. Je jouais souvent avec mes voisins. Notre quartier était calme. Alors, après l'imparfait, il y a le passé simple, qui sert à présenter des actions de premier plan qui font progresser le récit. Je me mis à hurler, je courus, mais je n'arrivais pas à m'échapper. Il y a aussi le plus que parfait. Il sert à exprimer un retour en arrière. Exemple, ce jour-là, je décidai d'aller me promener. 1 heure avant, j'avais préparé mon sac. Un autre exemple, j'entrais pour la première fois à l'école. La veille, ma mère m'avait acheté un cartable. Troisième exemple, ce matin-là, un élève étrange venu de la Pologne entra en classe. La veille, notre professeur nous avait montré sur la carte son pays. Quatrième caractéristique, le narrateur écrit à l'âge adulte, des années après les faits racontés. C'est le moment de l'écriture. Il se remémore les événements et parfois les commente. Il utilise alors le présent. Valeur d'énonciation. Exemple, j'entrais à l'école un 1er septembre. Je revois encore mon petit panier que je portais fièrement. Deuxième exemple, quand j'avais 5 ans, j'habitais près d'une rivière. Nous y allions souvent avec mon voisin. Je ne me rappelle plus de son nom, mais je sais que j'ai gardé en mémoire son visage. Troisième exemple, quand j'étais enfant, j'étais faible en orthographe. Aujourd'hui, il m'arrive encore de chercher des mots dans le dictionnaire et pourtant, je ne vais plus à l'école. Cinquième caractéristique, le narrateur peut aussi faire des anticipations ou des projections dans le futur par rapport au moment de l'action. Exemple, nous débarquâmes à New York le 11 août 2001. Nous ne savions pas encore qu'1 mois après, la ville serait victime d'actes terroristes. Un autre exemple, il me fit asseoir en face de lui. J'ignorais à ce moment-là que j'allais devenir sa femme. En résumé, les événements d'un récit autobiographique sont fondés sur des faits qui se sont réellement déroulés dans la vie de l'auteur. Mais personne ne peut vérifier si le narrateur ment ou pas. Mais l'autobiographie se donne d'être la plus sincère possible. C'est ce qu'on appelle un pacte de sincérité. En art, une autobiographie est appelée un autoportrait. Exemple,
Van Gogh a peint son autoportrait. Et à la fin, 8e caractéristique, le récit autobiographique se trouve dans certains types d'écrits. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout cela? Il faut retenir que les faits appartiennent au passé, mais le narrateur utilise le présent. Ce procédé permet d'ignorer la distance qui sépare le moment de l'énonciation de celui des faits. L'enfance devient ainsi présente. Je vous donne un exemple. Dans ces souvenirs, je ne dirai de moi ni mal ni bien. Ce n'est pas de moi que je parle, mais de l'enfant que je ne suis plus. C'est un petit personnage que j'ai connu et qui s'est fondu dans l'air du temps à la manière des moineaux qui disparaissent sans laisser de squelette. Marcel Pagnol. Alors, récapitulons. Le moment où l'auteur-narrateur écrit son texte est appelé moment de l'énonciation. Il correspond au présent. Les faits racontés sont au passé. Le récit autobiographique est un récit rétrospectif, ça veut dire il raconte des choses qui sont passées dans son enfance. Voilà pour cette séance. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions ou des commentaires à me faire, je serai toujours là pour vous répondre et vous satisfaire. Et pour me faire plaisir, abonnez-vous à ma chaîne. Vous allez recevoir tous mes cours. D'ici là, soyez heureux, profitez de vos vacances et à très bientôt.